Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel, celui du mois d'octobre 2023. Alors on va faire tout d'abord une guidance, puis quelque chose de plus prédictif. Tout d'abord, bienvenue à ceux qui me découvrent et un grand merci à ceux qui sont fidèles, qui likent, qui partagent, qui me suivent. Vraiment, vous êtes d'un grand soutien. Encore merci pour tout ça. Allez, pour la partie guidance, j'utilise simplement les arcades majeures du tarot italien. Pour voir, pour vous qui êtes Gémeaux en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez Mars en Gémeaux ou le milieu du ciel en Gémeaux, ben ce tirage s'adresse à vous. Évidemment, si vous êtes en emploi aussi, à la recherche d'un emploi ou par rapport à vos activités, même si vous êtes à la retraite, c'est par rapport aux choses que l'on souhaite entreprendre. Alors ça parle déjà, on a la papesse. Peut-être vous vous formez, vous avez envie de devenir plus... expert dans un domaine, donc formation, on cherche à développer ses compétences, on fait de la recherche, c'est possible pour vous ça. Il y a des choses que vous avez envie d'apprendre, de savoir, c'est une soif d'apprendre. Allez, pour vous les Gémeaux, quelle est la parole de l'oracle? On a le jugement. Le jugement, c'est qu'on cherche sa voie. On cherche peut-être à être dans une situation plus évidente professionnellement. Et moi, j'ai l'impression que vous pourriez être en quête de votre vocation. Et là, vous pourriez vous éveiller, comprendre quelque chose et réaliser ce pourquoi vous vous êtes fait en ce mois d'octobre. Alors... on va approfondir tout ça. L'énergie positive qui vous accompagne, l'énergie contrariante, l'action qu'il faudrait entreprendre et ce qu'il en résulterait pour vous, les Gémeaux. Alors, on a l'étoile en énergie positive. Je pense que là, vous êtes dans une phase où vous êtes en mesure de trouver votre voie, de faire en sorte que vous vous sentiez à votre place dans vos activités par rapport à ce que vous faites. On n'accepte pas des situations où c'est vraiment contre nature. Ça va à l'encontre de nos appétences, de nos goûts, de nos valeurs, de notre éthique. Vous voyez, on veut que ce soit beaucoup plus évident, que ça sonne plus comme une évidence. Vraiment, avec l'étoile, il est question d'entamer un nouveau projet, d'avoir cette énergie-là, de trouver cette ressource-là pour faire en sorte de s'épanouir professionnellement, de s'épanouir à travers son activité et de se sentir bien vraiment au travail. Donc, ça passe aussi par de bonnes relations professionnelles, mais c'est aussi et surtout dans le fait d'être là où on doit être. Donc, vous avez une vision à plus long terme et vous cherchez à rendre conforme vraiment vos actes, toutes vos démarches professionnelles, que ça aille dans le sens de est-ce que ça répond à mes attentes, est-ce que c'est mon ADN, est-ce que c'est bien moi, est-ce que je ne me trahis pas, est-ce que je serai bien là. Voilà, le bien-être va passer davantage au premier plan, parce que là, vous avez compris avec le jugement, pris conscience de ce qui était fait pour vous. Difficulté peut-être avec l'empereur à mettre en place tout ça, à concrétiser, voyez, bon, là, c'est dans votre idéal, mais maintenant, comment faire au juste? Donc, pour concrétiser et agir, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que c'est un peu normal à cet instant-là, parce que pour moi, vous venez de le découvrir. C'est pas si vieux que ça. Donc, il faut que ça mûrisse dans votre tête, que vous puissiez un peu vous mettre voilà, des choses en perspective et essayer d'analyser tout ça et comment je m'y prends. Vous voyez, on ne peut pas agir tout de suite. Et je pense que c'est un petit peu ça, votre difficulté, c'est agir avec ordre, méthode, prendre ses responsabilités par rapport à ces nouvelles orientations professionnelles. Alors on vous dit, voilà, action à entreprendre, à peaufiner un petit peu plus. Voyez si ce qui vous est venu là, un peu comme une idée de génie ou l'évidence,
voyez si ça se maintient, si c'est pérenne, ce système-là de pensée dans le temps, si vous pensez toujours la même chose dans un mois, dans 2 mois. Voyez, il y a, pour le mettre en œuvre, ok, c'est pas évident à faire tout de suite, mais comme l'action à entreprendre, c'est le pendu, on vous dit quand même, prenez le temps d'analyser, d'approfondir, de réfléchir. Et peut-être de voir l'essentiel, d'accord? Est-ce que cette activité-là, ce projet-là, ça tient si je suis dans un autre contexte? Vous voyez, si... voilà, donc posez-vous vraiment les questions pour détailler le plus possible les choses et approfondir votre projet, votre travail. Alors, ce qu'il en résulte, c'est l'arcane sans nom. Je pense que vous allez vraiment passer à autre chose parce que vous avez trouvé enfin votre voie. Et là, l'arcane sans nom, si vous voulez, ça signifie que on fait table rase et on renaît. Et cette renaissance, elle était déjà indiquée ici à travers le jugement. C'est-à-dire que c'est une prise de conscience, un éveil, et on se dit, mais en fait, c'est ça que je dois faire. Voilà pourquoi je suis fait, quel est mon chemin de vie. Et finalement, si vous n'êtes pas à votre place à l'heure actuelle, je pense que vous allez prendre des dispositions pour le devenir en 2024, par exemple. Bon, écoutez, grand changement pour vous. Et c'est surtout pour... que vous allez vous sentir vraiment mieux et trouver une source d'épanouissement à travers votre travail. Donc, c'est important. Allez, je continue pour vous. Les Gémeaux sur ce mois d'octobre 2023 au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vient à vous? Donc là, on est maintenant sur la partie prédictive. J'utilise l'oracle botanique des divinités pour vous qui êtes Gémeaux en signe solaire, en signe ascendant. Si vous avez le milieu du ciel en Gémeaux, Mars en Gémeaux. Si vous êtes en emploi, la recherche d'un emploi ou par rapport à vos activités, vos entreprises. Quelle est la parole de l'oracle? On a indépendance. Peut-être est-ce votre rêve d'être à votre compte pour vraiment voilà, faire quelque chose à votre manière, hein, sans vous trahir, en restant authentique, etc. Peut-être qu'à l'instant présent du mois d'octobre, c'est dur de mettre en place en une seule fois cette création d'entreprise. Mais en tout cas, vous avez besoin de plus de liberté. Et c'est ce que vous allez chercher, je pense, pour vous accomplir. Allez, les Gémeaux, octobre 2023. Alors, bien sûr, sachez que je propose des consultations privées. Si vous avez besoin de mes services, je vous invite à me découvrir à travers mon site internet www.paroledoracle.fr. Vous verrez les différentes prestations que je propose, ma manière de travailler. Et si ça vous convient, eh bien, vous pourrez prendre rendez-vous avec moi et réserver un tirage personnel pour vous. Bien, allez, on continue. Alors, on a prendre soin. Prendre soin ici, c'est justement apprendre à vous écouter. Apprendre à vous écouter parce qu'on a l'impression, là, depuis le début, que vous n'êtes pas à votre place et que ça peut vous desservir sur le plan de votre santé mentale ou même physique. Hein. Avec prendre soin ici, pour augurer de ce tirage, c'est que vous n'arrivez pas finalement à vous n'arriviez pas jusque-là, je pense, à vous écouter, à tenir compte de vos propres, de ce que vous ressentez. Voyez, et maintenant, on a l'impression que vous vous mettez davantage en priorité. Bien, faire un deuil et la mort. Hein, donc, il y a bien une grande transformation pour vous. Vous allez passer à autre chose, d'accord? En dépit peut-être d'une autorité qui s'oppose à vous, avec l'empereur dans les difficultés. Mais pour moi, c'est tellement évident pour vous que vous allez certainement arrêter peut-être de travailler là où vous travaillez pour trouver autre chose, pour vous mettre à votre compte. Il y a un grand changement, une transformation pour vous de toute façon. Alors, voyez l'autorité qui s'impose, qui s'oppose à vous et qui
qui n'est pas tout à fait d'accord, c'est possible aussi avec la carte rivalité. C'est que ou c'est trop tôt pour tout mettre en œuvre là, en ce mois d'octobre, et il faut un délai supplémentaire et de réflexion et pour les démarches administratives ou juridiques, mais j'ai pensé aussi qu'il pouvait s'agir de quelqu'un qui s'opposait à votre départ, votre patron actuel qui n'est pas favorable à ce que vous quittiez le navire, vous voyez, et donc il y a des oppositions. Transcender, ben vous allez donner un sens supérieur à ce que vous faites et parvenir, je pense, à... vous voyez, dans l'idée de transcender du jugement, il y a quelque chose de plus fort vraiment qui vous appelle. Hein. Donc, on sent que vous allez passer par un moment compliqué, par le chaos peut-être, pour revenir vers quelque chose de plus sain, qui vous nourrit davantage. Et si vous voulez, j'ai comme l'impression que vous ne pourrez pas revenir en arrière parce que c'est tellement fort et ça vous apporte tellement, ça vous nourrit tellement. Regardez, vous avez la carte abondance quand même. Hein. Donc, en fin de tirage, ça veut dire que votre choix de couper avec une certaine situation professionnelle, ce choix-là de faire un deuil et de passer à autre chose, ça ne veut pas dire forcément un autre emploi, hein, mais c'est une grande transformation dans votre activité. Ça ne va pas faire les affaires de tout le monde, mais à vous en tout cas, ça va vous aller beaucoup mieux. Parce que l'abondance, ça veut dire que intellectuellement, ça vous nourrit davantage. Ça nous parle de bonne rentabilité, de prospérité, hein. Et c'est certainement une nouvelle organisation pour vous, un nouvel ordre professionnel qui se met en place et qui vous apporte aussi certainement des revenus là. Hein. Donc, c'est pas précaire hein, comme situation. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est celle-là qui s'est retournée. Affirmation. Hein. Donc, affirmation, indépendance. Et indépendance, c'est ici. Les cartes se communiquent et dialoguent entre elles régulièrement. Sur chaque tirage, je peux le constater, c'est assez fort. Alors, déséquilibre, bon, ben, on peut commencer par ça. J'étais partie pour couper, mais ça parle. Donc, je continue. Déséquilibre, pourquoi? Parce que là, vous êtes dans un entre-deux, dans une transition où vous sentez ce pourquoi vous êtes appelé, ce pourquoi vous êtes fait. Et vous sentez qu'il y a une autorité dans laquelle vous êtes, ou un système hein, qui est tel que vous ne pouvez peut-être pas tout à fait être libre là d'agir et de faire tout de suite. Néanmoins, je pense que vous irez quand même vers ce qui vous appelle. Ouais, échange, communication. N'hésitez pas à dire, à faire savoir. Je pense que vous allez un peu le clamer hein, sur les toits, ça pour ça va, vous allez le faire savoir. C'est pas quelque chose que vous gardez en secret, parce que en plus vous êtes, je pense, un peu pressé et par conséquent le dire ça ira plus vite que de le garder pour soi. Ah, regardez l'autorité, le pouvoir, c'est fou, mais c'est fou. C'est cet empereur là qui est dans les difficultés. Il y a une autorité qui vous empêche de faire au rythme que vous voulez. Et peut-être une femme qui s'oppose à vous plus particulièrement. Mais on voit que vous dépassez cet obstacle et cette limite, même si au départ c'est compliqué. C'est pas que vous outrepassez vous n'allez pas être irrégulier hein, par rapport à ça. Vous allez être dans la règle, hein. Mais il faut défendre ses positions et on sent que vous aurez à argumenter et à dire. Hein. Vous trouverez en face un adversaire, un opposant. Oh là là, mais c'est fou. Regardez, transformation, faire un deuil, l'arcane sans nom. 3 fois la même carte. 3 fois la même carte. Là, 2 fois la même carte. Abondance et réalisation, couronnement. C'est la même. C'est fou. Ça me fait chaque fois quelque chose. Donc... bon, vous comprenez, changement de cap hein, pour vous, pas simple, mais tellement évident que vous allez dépasser les obstacles qui se mettent en travers de votre route, parce que maintenant, vous ne vous sacrifiez plus et vous pensez à vous.
Bon, ben c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que le message aura été clair. Et n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles en commentaire, à liker, vous abonner, partager et me soutenir. Et si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, www.paroledoracle.fr. À très bientôt, au revoir.